amis, donc à nouveau ici à Mayotte. On avait donc eu ces derniers temps l'occasion, on avait parlé encore avec un, qui nous a encore ressorti le sujet du Fils de Dieu, comment Jésus peut être le Fils. Et à force d'entendre ce genre de questions-là, ça nous permet aussi en fait de quelque part descendre plus profondément dans la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais encore voir à nouveau un autre passage de la Bible qui nous montrera encore comment Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc pour rappel, je ne fais pas ça pour essayer de convaincre les musulmans que Jésus est le Fils de Dieu. C'était bien, Jésus dira, voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un cherche à connaître la vérité d'un cœur sincère, il tombera sur Jésus. Malheureusement, pour beaucoup de musulmans, l'idée que Dieu ne soit pas le Fils de Dieu n'est qu'un prétexte pour rejeter le vrai Dieu, le Créateur, pour rejeter le Père aussi qui est derrière. Donc c'est pas comme si, ce qu'il faut savoir hein, avant qu'on entre dans le passage, c'est pas comme si, ah mince, si seulement ils pouvaient comprendre qu'il est le Fils de Dieu, ils auraient cru. La vérité, elle est tout autre. Ils ne croient pas au Fils de Dieu parce qu'ils ne veulent pas accepter la vérité du Père. C'est le Père qu'ils rejettent. Mais je pense que quand même parmi les personnes qui ne croient pas au Fils de Dieu, il y en a quand même un certain groupe qui s'intéresse à la vérité, qui veut sincèrement connaître sur ce sujet davantage pour connaître la vérité. Et c'est pour ces personnes-là, voilà, que je veux partager ce verset-là. Et également pour vous, qui êtes déjà chrétiens, ça permet de renforcer un peu la compréhension de la parole de Dieu sur ce thème-là. Et oui, c'est en arrivant à Mayotte que je suis devenu beaucoup plus spécialiste sur le thème Jésus, Fils de Dieu. Si on m'avait demandé ça avant d'être à Mayotte, j'aurais réfléchi beaucoup plus. Mais là, maintenant, on commence à connaître assez bien ce sujet. On peut donc ouvrir, si vous voulez, avec moi, dans le livre de Marc. Marc, chapitre 2. Il nous donnera une preuve dans cette histoire-là que Jésus est le Fils de Dieu. Marc, chapitre 2. Donc, vous connaissez l'histoire, hein? C'est donc Jésus qui s'est réuni dans une maison. Il commençait à prêcher. La puissance, voilà, de Dieu est avec lui. Et bien, il y a des gens qui vont descendre après avec un paralytique, 4 personnes. Et ces gens-là sont des gens de foi. Et même si c'était bloqué dehors, ils ont réussi quand même à faire un trou en haut et à le faire descendre. Et si vous venez avec moi ici, vous lisez donc au verset 5, Marc chapitre 2 et au verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là, verset 6, quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme part-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » C'est pas un peu ça qu'on a aujourd'hui avec les musulmans, hein? Quand tu vas commencer à dire Jésus, Fils de Dieu, c'est comme ils disent, c'est haram. Ah, c'est comme ça qu'on dit, haram ici. Ils vont dire c'est haram, c'est pas possible de dire ça. Et même, je pense, si un musulman réussit à dire Jésus est Fils de Dieu, c'est que vraiment, je pense qu'il a cru en Jésus pour le dire. Et regardez la réaction de Jésus au verset 8. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le dis, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Voilà les amis, ici c'est une très belle histoire. Hein. Jésus, par sa vie, par ses paroles, par ses actions, a su montrer comment, en fait, il est celui qui est capable de pardonner les péchés parce qu'il guérissait les maladies. Et c'est un encouragement nouveau pour toi aussi, si tu es malade, de te dire que la maladie, en fait, est une conséquence du péché. Comme Jésus a réglé le péché, il a aussi réglé maintenant la maladie. Et donc, Jésus, en guérissant les malades, prouvait au monde
que le péché, il l'avait réglé. Et j'ai beaucoup aimé son attitude, hein. Lequel est le plus facile à dire? Donc aujourd'hui, voilà pour toi, sur le thème de Jésus, Fils de Dieu. Tu as encore cette fabuleuse histoire dans Marc chapitre 2, qui Jésus, par ses actions, par la puissance qu'il manifestait et qu'il nous a aussi donné, prouvait qu'il était le Fils de Dieu. Voilà les amis, soyez bénis et on espère avoir de très bonnes nouvelles de vous dans l'évangélisation. À Mayotte, quel que soit l'endroit où vous êtes, Jésus veut travailler avec vous. Jésus veut continuer à faire de grandes choses pour chacun d'entre nous. Voilà, soyez bénis. On était là depuis Mayotte. Je remercie aussi notre cher caméraman.